Je connais l'époque où nous vivons, n'est-ce pas? Comment décriverez-vous cette époque? Définitivement pas des temps normaux. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. C'est une période de folie. Les choses sont différentes, inhabituelles. Ce sont des moments qui sont remarquables. Des choses que l'on n'aurait pas cru possibles se sont produites et peut-être d'une manière que nous n'avions pas prévue. Nous avons lu les prophéties, nous avons entendu parler de certaines choses et pourtant cela semble différent parce que cela nous arrive à nous. Cela se passe tout autour de nous. Les événements qui ont eu lieu les 2 dernières années, comment est-ce que nous encadrons notre perspective sur ces choses? Alors que je réfléchissais à cela, quelques passages me sont venus à l'esprit. Peut-être que vous pensez à l'époque dans laquelle vous vivons. Et y a-t-il des passages que vous avez médités, auxquels vous avez réfléchi ou sur lesquels vous avez médité? Il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Pas celui des temps périllons dans Timothée, oui, cela me vient vraiment à l'esprit. Nous vivons dans une époque périlleuse, je pense que c'est évident, mais j'ai pensé à cette exception de l'Écriture qui m'est familière. Dans Éphésiens, chapitre 2, il est question de nous et de notre perspective par rapport à ce monde, de notre relation avec le monde, de ce que nous étions autrefois et de ce que nous sommes supposés être maintenant. Et cela peut nous expliquer pourquoi les choses se passent dans le monde comme elles se passent. Avez-vous entendu cette question soulevée récemment? Que se passe-t-il? Et Éphésiens 2 commence à identifier ce qui se passe. Si vous regardez au verset 1, au verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais au verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous étions ainsi, nous avons marché selon les voies de ce monde, nous y pensions en ces termes, mais Paul s'attaque à quelque chose de plus que les voies de ce monde. Il va au cœur du sujet en utilisant ce mot pour court en anglais, le train de ce monde. Ce mot train ici, c'est le mot éon en grec. Éon. En anglais, le mot éon veut dire beaucoup, beaucoup de temps à l'infini. Ce dont il parle ici, c'est que c'est toujours comme ça que ça a été. C'est un train qui vient depuis de longtemps, n'est-ce pas? Ça fait l'humanité est dans ce train depuis longtemps, ce qui s'écoule et s'écoule encore. Et qui est cette puissance qui est derrière tout cela? C'est là que Éphésiens parle de cela. Il dit selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous savons qu'il s'agit de Satan le diable, le prince du pouvoir de l'air. Certaines traductions disent le chef du pouvoir, le chef, je n'ai pas d'autre traduction en français ici sous les yeux. Satan le diable dirige les gens, pas spécifiquement la radio ou la télévision ou les téléphones portables, pas de cette façon-là, mais c'est une force invisible, comme qu'est-ce qui fait sonner mon téléphone portable quand vous m'appelez? Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est une sorte d'onde qui traverse l'air et qui déclenche la sonnerie de mon téléphone. Ou bien vous montez dans la voiture, peut-être aujourd'hui en allant au bureau, et vous avez écouté la radio, eh bien les ondes radio influencent votre récepteur. Vous pouvez donc recevoir ces signaux. Or, la télévision, le même genre de choses. Eh bien, ce n'est pas différent pour Satan. Non seulement il est un prince, mais il a l'autorité, on pourrait dire, l'autorité sur les ondes. Et il diffuse continuellement et infecte cette atmosphère de notre monde avec des attitudes négatives, avec des humeurs, avec des sentiments. Et il dit qu'il est particulièrement actif chez les enfants de la désobéissance, autrement dit ceux qui n'ont pas une relation avec Dieu. Et il est dit qu'il est particulièrement actif, donc
avec ceux qui n'ont pas de relation avec ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu semblent avoir une connexion extra spéciale avec sa longueur d'onde. Mais pensez-vous que cela nous laisse de côté? Non, pas du tout. Il nous dit d'être prudents. Il nous avertit, il dit nous devons faire attention à ce que ces ondes ne nous influencent pas. Alors il nous avertit, tu étais comme ça, vous étiez comme ça avant. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions être influencés par ces influences puissantes. Il dit, il agit dans les fils de la rébellion. En anglais, il est dit les enfants de la désobéissance. C'est ceux qui sont têtus, ceux qui sont obstinés, qui se concentrent sur ce qu'ils font et ils sont en opposition avec ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Ils vivent leur vie en opposition à Dieu, en d'autres termes. Et quand on est têtu, pouvez-vous penser à d'autres termes? Une tête d'âne peut-être, très têtu, têtu comme une mule. En d'autres termes, vous êtes têtu, vous êtes inflexible, vous n'allez pas être raisonnable. Et les fils de la rébellion, les enfants de la désobéissance sont dans cet état d'esprit. Avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu'un contre sa volonté? Vous n'arriverez à rien. Vous allez parler à quelqu'un qui a une perspective particulière sur ce qu'est la famille aujourd'hui et s'ils sont enfermés dans leurs opinions, ça va aller nulle part. C'est le genre d'obstinence et d'opposition dont il est question ici. Et quand nous pensons à cette idée de où nous sommes, hein, le contraire en tant que chrétiens, en essayant de suivre Dieu, nous devons être déterminés à suivre sa volonté. Cela signifie que quel serait le contraire de la désobéissance? On dirait, eh bien, c'est l'obéissance. Non? Eh bien, pas exactement. Je veux dire, oui, c'est vrai, mais quand on pense à cette idée d'être une tête de mule, qu'est-ce que c'est le contraire de ça? C'est-à-dire, le contraire, c'est que nous avons une détermination, une ténacité pour être enfermés dans l'état d'esprit de Dieu et dans sa direction. On nous est dit ici que nous devons nous détourner de cette longueur d'onde sur laquelle Satan aimerait nous brancher, et nous devons avoir la persistance et la détermination de continuer à être branchés sur la longueur d'onde de Dieu et non sur celle de Satan, parce que c'est quelque chose qu'il s'efforce continuellement d'influencer l'humanité. Et je pense qu'il a probablement une force supplémentaire qui s'efforce de nous influencer, parce que si nous regardons le monde aujourd'hui, il a une assez bonne emprise sur les choses. Mais s'il pouvait nous influencer, nous, cela signifierait encore plus au détriment de Dieu et de son plan. Et donc, alors que je considérais cette base particulière pour ce qui se passe dans notre monde, cette idée d'un esprit qui travaille dans notre monde aujourd'hui, cet esprit est un esprit mauvais. L'apôtre Jean a écrit au sujet de ce même individu, mais il l'a exprimé en termes un peu différents. Si vous regardez dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, nous voyons ici l'apôtre Jean qui nous donne une perspective afin de savoir traiter de ce monde, combattre ses forces. Comment pouvons-nous survivre? Comment pouvons-nous avoir la ténacité, la persistance et la détermination pour continuer à combattre ces forces qui nous entourent? Dans Jean 4, verset 1, nous voyons une stratégie pour faire face à ces choses. Au début du chapitre, « Bien-aimés, nous sommes aimés de Dieu, ne l'oubliez jamais. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Tester, éprouver les esprits, qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, il y a des choses qui pouvaient avoir l'air très bien. Ça pourrait sembler blanc, ça pourrait avoir l'air inoffensif, mais il dit
éprouve ces esprits ou teste ces esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Cela pourrait ne pas être si évident au début, et donc il nous donne cette direction. En fait, un peu plus loin, au verset 5, il est dit, au verset 5, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. » Au verset 6, « Mais nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Ou l'esprit d'égarement dans d'autres passages de la Bible. L'esprit de l'erreur. Ceux qui sont branchés sur Dieu peuvent entendre ça. Et ils peuvent commencer à entendre la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Des enfants de la désobéissance par rapport à la vérité. L'esprit qui travaille dans les enfants de l'obéissance contre la vérité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous dit que nous devons faire? Il dit, éprouvez ces esprits, testez-le. Est-ce que ce mouvement, est-ce que cette attitude, est-ce que cette émotion, est-ce que cette pensée, est-ce que cette action reflète l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur? Il dit, essayez-le, testez-le. Ce mot est utilisé un certain nombre de fois dans le Nouveau Testament. Et oui, il peut signifier tester ou éprouver, mais il peut aussi signifier donc l'examiner minutieusement, ce qui signifie plus qu'une simple observation occasionnelle. Maintenant, il s'agit de quelque chose de plus, quelque chose de plus que si vous viviez au 1er siècle et lisiez la lettre de Jean, vous auriez probablement eu une pensée différente à l'esprit lorsque vous avez lu ceci. Testez les esprits, éprouvez les esprits. Savez-vous ce qui vous est probablement venu à l'esprit si vous étiez au 1er siècle en train de lire la lettre de Jean et que vous lisiez éprouver les esprits? Vous penseriez probablement le mot banquier, ce qui semble assez étrange, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'un banquier a à voir avec le mot éprouver les esprits? Eh bien, le mot pour test ou éprouver est dokimos. Et le mot dokimos aura un rapport avec la banque. En fait, si vous retournez au 1er siècle, les Romains avaient un système bancaire assez sophistiqué. Et une grande partie du système bancaire était constituée de changeurs de monnaie parce que vous devez changer de ceci à cela lorsque vous voyagez à travers l'Empire. Quel était le problème? La contrefaçon. La contrefaçon était un énorme problème dans l'Empire romain, surtout avec les pièces qui étaient frappées. L'Empire imprimait, frappait des pièces. Et savez-vous ce que les gens faisaient avec ces pièces? Ils rasaient les bords de ces pièces. Et donc, si vous aviez une poignée de pièces et que vous rasez les bords d'un tas de pièces, très vite, vous aviez le métal pour faire une autre pièce. Et donc, les gens contrefaisaient la monnaie et obtenaient, ils essayaient de s'en sortir, n'est-ce pas? Et c'était un gros problème. Mais un dokimos, dans l'Empire romain, était celui qui examinait la monnaie, examinait les pièces. Est-ce une pièce qui n'a pas été rasée? Est-ce que c'est une pièce qui a sa pleine valeur? Ou est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est une contrefaçon? Est-ce que c'est quelque chose qui a moins de valeur que l'original? Donc, quand Jean a écrit ceci, éprouver les esprits, ce dokimos était un individu qui ne donnerait jamais de fausse monnaie, qui donnerait toujours la pleine valeur en échange. Et donc, est-ce que vous obtenez la pleine valeur? Ou bien ce monde essaie-t-il de vous faire basculer vers quelque chose, une pensée, une émotion qui n'a pas une pleine valeur spirituelle? Vraiment, c'est du gaspillage, n'est-ce pas? Et même lorsque vous pensez à l'authenticité d'une pièce, les dokimos recherchaient ce qui était authentique. Était-ce la vraie, était-ce authentique? Était-ce une fausse? Vous savez, Satan aime se faire passer pour ce qui est vrai, mais il est faux. Il est totalement faux. Et même aujourd'hui, quand on pense à notre système bancaire actuel, j'ai eu des gens au guichet qui m'ont dit, ça, c'est bizarre, j'ai des gens au guichet à la banque qui m'ont dit qu'ils sont à l'affût des contrefaçons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont étudié toutes les contrefaçons qui existent pour reconnaître les faux. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils étudient?
ils étudient la vraie monnaie. Ils ne passent pas leur temps à examiner la fausse monnaie. Ils étudient la vraie monnaie dans tous ses détails. Ils étudient les billets d'$1 ou de $100 et ils savent à quoi ressemble un vrai billet. Et parce qu'ils savent à quoi ressemble un vrai billet, quand ils voient un faux, ils le reconnaissent tout de suite. C'est un aspect important lorsque nous pensons à ce qui se passe ici. Si nous connaissons si bien la vérité, ce qui est vrai, alors ce qui est faux, ce qui est bidon ne va pas nous attraper, ne va pas nous surprendre, parce que nous avons éprouvé les esprits, nous les avons testés, nous sommes un dokimos spirituel et nous connaissons la vraie affaire, ce qui est vrai. Nous connaissons la voix de Dieu, nous comprenons son but, son plan, nous comprenons sa parole, et donc nous la reconnaissons. Et si nous voulons reconnaître un loup déguisé en brebis, il faut connaître les brebis, n'est-ce pas? Il faut connaître le berger aussi. Vous devez connaître la brebis si vous voulez reconnaître le loup. Et donc faites attention car l'erreur qui nous entoure dans ce monde est le fait de l'esprit qui travaille en nous, l'esprit du prince de la puissance de l'air, du cours de ce monde, en essayant de nous tromper. Et en fait, quand vous regardez cela, l'esprit de vérité, l'esprit d'erreur, ce mot erreur dans ce passage particulier au verset 6 de 1 Jean 4, cela ne signifie pas simplement se tromper. Ce n'est pas juste l'esprit d'être dans l'erreur, ce n'est pas juste ça inclut cette idée, mais il y a plus quand vous regardez le grec. Le mot erreur, dans ce cas, désigne quelque chose qui a un sens d'égarement. Ça a l'idée d'être égaré. Alors, qu'est-ce que le fait d'être égaré a à voir avec l'esprit d'erreur ou de vagabondage, quelque soit bien? Cela signifie être égaré. Donc, l'un des dictionnaires de mots, je crois que c'est un mot en anglais, un dictionnaire anglais, qui signifie errer ici et là. Autrement dit, s'égarer. Y a-t-il un être qui rôde comme un lion rugissant, chercher à savoir qui il peut dévorer? Vous voyez, l'esprit d'erreur est lié à cela. C'est s'éloigner de la voie juste un peu, s'égarer un peu. Vous vous égarez juste un peu et vous pouvez vous retrouver dans une zone totalement erronée. Et c'est ce dont Jean nous met en garde ici. Cela nous amènerait donc à inclure des choses comme le fait de se tromper d'opinion sur certaines choses. Et on peut avoir des opinions sur tout, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est du point de vue de Dieu ou est-ce que ça vient du train de ce monde? Vous savez ce qui se passe quand on a une mauvaise opinion, c'est que cette erreur se manifeste dans nos actions, dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Est-ce que la parole de Dieu parle d'opinion? Je veux dire, quelle opinion compte? Pas la mienne, pas la vôtre, c'est l'opinion de Dieu qui compte vraiment. Et donc être égaré, c'est ce que cet esprit aimerait que nous fassions. Considérons donc cet esprit d'erreur pendant un moment et reconnaissons ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Que se passe-t-il dans notre monde aujourd'hui? Voyez-vous, quand nous regardons l'esprit d'erreur et de désobéissance, y a-t-il un doute que ce soit se trouve tout autour de nous? Je veux dire, c'est saturé, il sature notre monde, notre société, notre culture. Il est juste imprégné il a imprégné tout autour de nous. Et Satan aimerait, par tous les moyens possibles, que nous le suivions, que nous soyons égarés, que nous errions et que nous soyons entraînés. Même si ce n'est qu'un petit pas pour commencer, il aimerait nous avoir de cette façon. Et quand nous considérons cela, nous devons être un vrai croyant. Je veux dire, sommes-nous de vrais croyants ou simplement des croyants? Y a-t-il une différence entre un croyant et un vrai croyant? C'est un peu la même chose, n'est-ce pas? Oui, ça sonne pareil. Mais il y a cette petite part d'égarement, cette petite part d'erreur, d'égarement, de vagabondage, parce que Jacques nous dit, Jacques 2,9, il dit que Satan sait qu'il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce sont des croyants,
Ils croient en Dieu, ils savent que Dieu existe, mais ils se sont totalement égarés. Donc, être un vrai croyant, vous ne pouvez pas permettre à Satan de vous conduire dans cet esprit d'erreur parce qu'il déforme la réalité en mettant une petite, en déformant les choses un tout petit peu. Donc, ça semble être bon, mais c'est trompeur. Et cela affecte notre perception et peut nous tromper dans des opinions erronées qui peuvent conduire ensuite à des actions erronées. Il aimerait bien que nous devenions esclaves de l'erreur et du mensonge. Et nous savons, l'Écriture dit qu'il était menteur et un meurtrier dès le commencement. C'est sa spécialité, n'est-ce pas? Pensez à sa spécialité. Comment fait-il? Ce n'est pas évident. Il est sournois, il est rusé, il est trompeur, il est astucieux. Il aimerait bien nous cacher la vérité par la manière dont il utilise le train de ce monde et la puissance de l'air. Il essaye de plusieurs façons de nous faire dévier et de nous écarter du droit chemin. Un moyen puissant qu'il utilise pour nous faire dévier de notre route, et il veut vraiment que nous réagissions de manière émotionnelle. Il aimerait que nous nous reposions sur nos émotions, qu'on se base là-dessus. Satan pourrait-il faire une chose pareille? Avez-vous vu des gens trop pleins d'émotions négatives ces derniers temps? Peut-être que vous avez été vous avez réagi de façon très émotionnelle vous aussi. Je veux dire, ça vous use après un bout de temps. Si nous avons été mis en quarantaine et que nous n'avons pas été capables d'être en relation avec des gens comme on le fait normalement. Et Satan utilise et aimerait utiliser, influencé par le pouvoir de l'air, par cette attitude, pour nous influencer. Je lisais l'autre jour un article sur une psychothérapie appelée thérapie cognitivo-comportementale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette... ça s'appelle TTC en anglais. C'est une sorte d'approche pratique pour gérer les émotions, pour revenir à nos pensées et à nos émotions. Parce que nos pensées mènent à des émotions et nos émotions mènent ensuite à nos comportements. Et cette forme de psychothérapie essaye de traiter cet aspect particulier. Alors, voici comment Satan travaille, comment il s'attaque à nos émotions. Voici un exemple. Je crois que mon patron ne m'aime pas. Ok, c'est une pensée. Cette pensée m'est venue à l'esprit. Je crois qu'il ne m'aime pas. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas si je vais pouvoir garder mon travail. Je me sens particulièrement pas en sécurité. En fait, je ne suis pas sûre d'aimer ce type. Je ne sais pas, ça me met vraiment en colère. Je suis contrariée, mais je ne sais pas s'il... je ne sais pas ce que c'est son problème. Donc maintenant, je réagis de manière émotionnelle. C'est une émotion. Comment cela affecte-t-il mon travail? Je vais travailler très dur parce que, non, probablement pas. Le gars ne m'aime pas. Ça m'énerve, franchement. Alors, oublie ça. Je vais faire ça. Oui, je m'en fiche. C'est son problème. Je vais le faire le moins possible et m'en sortir parce que je ne suis pas heureux de tout ça. Alors, quel est le résultat? Vous pensez que vous allez avoir cette promotion? Je suis malheureux dans mon travail, je suis malheureux avec mon patron, je suis coincé dans cette situation minable. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Vous ne le savez même pas. Tu ne sais même pas si le gars ne t'aime pas ou pas. Mais vous avez permis à cette pensée de se transformer en émotion. Maintenant qu'elle a influencé vos actions et votre comportement et le reste de votre pensée. Et Satan aime travailler comme ça. Je veux dire, je pense à ça, on a des émotions, elles viennent comme ça de nulle part, elles nous tombent du ciel. Et maintenant, on se trouve en colère. Non, c'est pas comme ça que ça arrive. Ce n'est pas comme ça. Ces émotions viennent d'une pensée. Une pensée vient dans notre esprit. Et qu'est-ce qu'on en fait? Voici Satan le diable qui entre en scène. C'est là que Satan aimerait nous influencer. La pensée est venue. Comment je vais faire avec ça? Eh bien, laissez-moi jeter laissez-moi jeter de la mauvaise humeur, de mauvaises attitudes. Laissez-moi lancer quelques émotions là-dessus et voir si ça marche pour vous. C'est ce que Satan fait. Vous voyez, c'est là que nous pouvons avoir des problèmes. C'est le père du mensonge. Il ne veut pas dire, il est incapable de dire la vérité de Dieu. Donc, il va déformer cette vérité. Et il va essayer de nous convaincre que
déformation est la réalité. Ça nous est arrivé, oui, ça peut arriver. Mon compagnon ne m'apprécie pas, mon mari, ma femme. Oh, cette pensée peut vous traverser l'esprit. Je ne parle pas de ma femme en particulier, mais vous pouvez avoir cette pensée. Oh, elle ne m'apprécie pas du tout. Eh bien, je suis blessée, ce n'est pas juste, vous savez, elle n'a aucune raison pour faire ça, je suis offensée par ça. Et donc, nous pouvons avoir une réaction émotionnelle à cette pensée initiale. Au lieu de penser, vous savez que Dieu aime le mariage est censé replacer le Christ et l'Église, je dois tendre la main vers mon compagnon, je dois m'assurer que tout est en ordre. Eh bien, Satan aime entrer là-dedans et dit non, tu as le droit d'être blessé, tu as le droit d'être offensé, tu as le droit d'avoir cette émotion et donc je pourrais juste me mettre en colère pour de rien, je suis justifié. Ou peut-être que mon comportement serait juste, n'est-ce pas? Très bien, je ne te parle pas, c'est fait, c'en est fini avec ça, je vais juste ignorer. Et donc nous réagissons d'une manière différente, complètement. Et donc cette pensée est infectée par une mauvaise émotion qui m'a fait en sorte que je me suis mal comportée. Et le résultat est, Satan gagne. Et nous pouvons regarder les nouvelles, les informations et voir que les gens réagissent ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons être tellement pris dans ces choses que nous démontrons maintenant les œuvres de la chair. Éphésiens 5 parle des fruits de l'esprit et des œuvres de la chair. Eh bien, ces choses deviennent évidentes lorsque Satan met son pied dans la porte avec nos émotions. Et il aimerait bien nous faire trébucher et réagir émotionnellement. Mais il ne s'arrête pas là. Si ça ne marche pas, eh bien, il va essayer quelque chose. Satan aime aussi utiliser des raisonnements erronés. Il aime faire dévier nos pensées, même lorsqu'il s'agit de choses spirituelles. Il aime nous faire dévier, il veut que nous nous éloignions de la vérité de cette manière. Nous connaissons le proverbe qui dit « Il y a un chemin qui semble droit, un homme, mais on parle d'égarement, où est-ce que ça finit? Son issue, c'est la mort. » Proverbe 14, 12 nous dit ça. Oui, de cette façon, ma propre pensée, la façon dont je pense normalement, par mon propre pouvoir n'est pas bonne. Ce n'est pas bien. Je dois penser du point de vue de Dieu. Et si je ne dépends pas seulement de ma propre pensée, la Bible appelle ça les désirs de notre cœur, le train de ce monde, la voie de cette société, cela va nous conduire à des ennuis. Cela va mener à des problèmes et nous l'avons vu tout autour de nous. Je veux dire, le racisme est-il mauvais? Bien sûr, c'est mal. Absolument. L'injustice, la brutalité policière, oui, ce sont des choses horribles. Je m'y oppose, et vous aussi. Bien sûr, nous le faisons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comment pourriez-vous vous égarer si vous reconnaissez ces choses? Eh bien, c'est là que la tromperie peut intervenir si vous ne faites pas attention. Qu'en est-il des organisations qui encouragent des comportements anti-bibliques? Existe-t-il des groupes qui s'opposent à la parole de Dieu? Ils ne s'en rendent peut-être même pas compte, mais leur philosophie, leur perspective, leurs valeurs ne sont pas de Dieu. Existe-t-il des groupes de ce genre? Bien sûr qu'il en existe, puis il y en a partout, oui, absolument. L'une de ces organisations dirait, oui, nous détestons le racisme, mais bien moi aussi. Est-ce que ça veut dire que je peux automatiquement soutenir une organisation qui s'oppose à l'injustice ou au racisme? Vous nommez le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois faire attention, car je pourrais m'égarer. Devrais-je soutenir un groupe qui dit que le racisme est affreux, mais qui promeut l'avortement ou qui promeut quelque chose d'autre opposé au plan de Dieu pour la famille? Vous savez, il y a des groupes qui aimeraient bien en finir avec la pensée hétéronormative. Vous avez déjà entendu cette phrase, la pensée hétéronormative? Oui, c'est nous. Selon eux, c'est mal parce qu'on croit à la Bible. On croit que Dieu a créé un homme et une femme. Il n'a pas juste créé le sexe et vous choisissez ce que vous voulez être. C'est là où nos pays occidentaux s'égarent. Et donc, quand nous considérons
cela, c'est totalement contre le plan de Dieu. Hétéronormatif signifie qu'il s'oppose à ça. Il s'oppose à un homme et à une femme, un mariage. Et est-ce que je peux soutenir une organisation qui a raison sur ce point, mais qui est complètement à côté de la plaque sur un autre sujet? Ils ont raison sur ce point, ce parti politique a ce droit, alors je le soutiens. Mais ne regardons pas ici, vraiment, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut s'égarer si nous nous éloignons du cadre que Dieu a établi, nous allons avoir des problèmes. Si nous ne faisons pas attention, nous devons reconnaître la différence et défendre la vérité. Ne pas se laisser entraîner dans le « eh bien, c'est juste un peu de… » Ce n'est pas grave, c'est là qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Nous devons réorienter notre pensée et la réorienter de manière à ce que nous pensions à la révélation de Dieu plutôt que de la rationalisation de l'homme. Parce que l'humanité aime tout rationaliser. Nous ne pouvons pas être comme ça, surtout quand vous regardez la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de nos pays avec les protestations, les manifestations, et ensuite cela a conduit à des émeutes, à toutes sortes de mauvaises choses. Est-ce que je suis contre le racisme et l'injustice? Oui, bien entendu. Mais y a-t-il quelque chose qui manque dans notre perspective aujourd'hui en Amérique, en Europe? Eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Vous voyez, quand il y a un mal, Dieu veut le réparer. Alors, où est la discussion sur le pardon? Où est la discussion sur la réconciliation? Vous voyez, c'est un problème car cela s'oppose directement au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la réconciliation, n'est-ce pas? Son plan consiste à nous faire entrer dans sa famille, à nous réconcilier les uns avec les autres et avec Dieu. Mais cela ne fait pas partie des discussions dans nos pays aujourd'hui. Et donc, nous devons être prudents. Nous devons vraiment faire attention à la façon dont nous abordons certaines de ces questions, car Satan aimerait toujours que nous substituions sa pensée à la nôtre, à la façon de penser de Dieu. Et nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas le faire. Il y a un exemple intéressant de cela. C'est un scénario un peu différent, mais qui met en évidence le même type de perspective que nous devons avoir, surtout lorsqu'il s'agit de notre raisonnement. C'est dans Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 13. Nous avons Jésus-Christ lui-même qui discute. Il parle aux disciples dans Matthieu 16, verset 13. C'est intéressant parce que il commence la discussion, enfin, un peu comme nous le voyons aujourd'hui, en regardant ce qui se passe dans le monde et en parlant de la perspective du monde et la perspective de Dieu. Verset 13, Jésus était arrivé, il demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ça semble être une question assez inoffensive. Il semble plutôt anodine à première vue, mais quand on y réfléchit vraiment, c'est une question de la plus haute importance. Quand on y réfléchit vraiment. Il dit, si vous vous trompez sur son point, vous risquez de ne pas être dans le royaume. Vraiment, quand on y réfléchit bien, ils disent, que dit la société? Que dit le peuple? Que dit notre culture? Qui pense-t-il que je suis? Bien, verset 14, il dit, certains disent Jean le Baptiste, d'autres Élisée, d'autres encore Jérémie, un des prophètes, ou bien comment aimeriez-vous être comparé à l'un d'eux? Wow, c'est pas mal d'être comparé à Élisée, à Élie, à Jérémie, pas mal. C'est l'un des plus grands, Élisée. Mais attendez une seconde, se pourrait-il qu'il y ait un peu de cet esprit d'erreur, un peu de cet égarement, un peu de ce va-et-vient ici dans cette perspective que les autres ont du Christ? Eh bien, voyons, il dit ensuite, « Et vous, au verset 15, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre
ne pouvait pas s'empêcher de réagir tout de suite. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez une différence dans ses perspectives. Non, il n'est pas comme Élie, il n'est pas comme Jérémie. C'est un mensonge flagrant qui sape qui est le Messie vraiment. Pierre l'a reconnu tout de suite, il l'a vu. Il n'est pas tombé dans le panneau. Il savait que Jésus était Dieu dans la chair. Il savait que Jésus était venu pour accomplir les promesses de Dieu. Il savait que Jésus-Christ serait roi, qu'il restaurerait le royaume d'Israël, qu'il reviendrait en puissance et en gloire et établirait le royaume de Dieu sur la terre. Il était le Fils du Dieu vivant et accomplissait les promesses impressionnantes que Dieu avait faites. Pierre le savait, il l'a compris. Et quelle a été la réaction du Christ? Eh bien, au verset 17, le Christ dit « Tu es béni, Simon Bar-Jona, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre n'est pas arrivé à cette conclusion de par lui-même. Cette source, c'était Dieu, et Pierre s'est soumis à cet esprit de Dieu pour que son raisonnement soit correct. Et voilà à quel point cela peut être subtil. Et Pierre a permis à Dieu de diriger sa pensée et son raisonnement de sorte qu'il est arrivé à la bonne conclusion. Quel est le problème avec un Jérémie ou un Élie? On dirait que c'est pas mal comme comparaison. Attendez une seconde, pas du tout dans cette référence, parce que cela saperait qui le Christ lui-même serait vraiment. Et donc peut-être que dans ce cas, Satan essayait même d'entrer là-dedans avec eux à ce moment-là. Et donc, par exemple, nous devons être prudents dans nos pensées, ainsi que dans nos raisonnements. Une troisième façon dont Satan essaye de nous influencer par l'esprit d'erreur est de trouver des excuses. Oui, se justifier notre comportement en disant « ce n'est pas si grave, ce n'est pas affreux, n'est-ce pas ?» Je veux dire, il y a quelques exemples puissants dans les Écritures concernant la façon dont Satan nous influence de cette manière en essayant de nous amener à justifier notre comportement. L'un de ceux qui m'a le plus frappé est celui de 1 Samuel 15, si vous voulez bien m'accompagner. 1 Samuel 15, c'est l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Un bon départ, mais il commence à s'égarer. Il a commencé à écouter le mauvais esprit. Et donc, au chapitre 15 de 1 Samuel, il y a des instructions spécifiques qui sont données à Saül. Au verset 1, « C'est moi l'Éternel, que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc la parole de Dieu, ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Au verset 3, voici des instructions. « Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce que vous lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes, femmes et enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » On ne peut pas avoir rien de ce, oblitérer complètement ce mal. C'était un symbole de quelque chose de très mal. Ce qui passe au verset 9, alors, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Est-ce que c'était les instructions qui leur avaient été données? Est-ce qu'ils étaient confus par rapport aux commandements que Dieu avait donnés? Saül n'a pas obéi. Il y a effectivement un esprit d'erreur ici, n'est-ce pas? Regardez ce qui
se passe ensuite? Samuel se rend sur place, il reconnaît la situation. Au verset 13, Saül va voir Samuel. Et regardez ce que il dit. Samuel lui dit, « Sois béni de l'Éternel » au verset 13. J'ai observé la parole de l'Éternel. C'est Saül qui parle ici. Quoi? Tu as tout tué, tu t'es débarrassé de tout, comme je t'avais dit. Samuel a cette réponse classique. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? J'entends les brebis qui bêlent ici. Je ne pense pas que tu les as tuées. Alors Saül continue au verset 15. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Vous voyez, j'ai suivi les instructions. C'est eux, ces mauvaises personnes qui m'ont apporté ces brebis. Et qu'est-ce que Samuel dit? Samuel dit, en anglais, c'est assez brut, assez rude. C'est pas juste arrête, hein. C'est pratiquement comme s'il disait de fermer sa bouche. Arrête, et je te déclarai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, Saül continue de s'excuser. Mais j'ai obéi à l'Éternel, etc. Au verset 20, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Pas vraiment. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Samuel, au verset 26, explique les choses telles qu'elles sont. Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Vous voyez, c'est cela qui en arrive, en essayant de justifier notre comportement plutôt que d'aller vers Dieu en repentance et d'être pardonné. Satan aimerait tellement, voudrait que nous nous justifions, que nous trouvions des excuses pour notre couvertement. Satan voudrait qu'on ne se sente pas tellement coupable. Il ne voudrait pas qu'on se sente coupable. Satan ne veut pas qu'on se sente coupable. Il veut qu'on justifie notre comportement tout le temps. Si on a fait une erreur, on l'admet. C'est la voie de Dieu. Mais ce qu'on appelle dans ce monde, ils appelleront le bien mal et le mal bien. Et c'est ce que Saül faisait ici, c'est ce que la société autour de nous, on ne peut pas permettre à Satan de nous laisser trouver des excuses pour notre comportement. Voyez une autre façon que Satan aimerait nous influencer. Il voudrait que nous commencions à penser différemment par rapport à ce monde. Il veut que vous regardions ce monde comme si c'était le vrai monde, la réalité ultime. Et je veux dire, bien sûr, physiquement parlant, ce monde est réel, aucun doute là-dessus. Mais est-ce l'ultime réalité? Est-ce que ce monde est ce qu'il y a de plus important? Pensez à cela en relation avec le prince de la puissance de l'air. Pensez à la réalité de ce monde par rapport à l'esprit d'erreur. Que nous offrirait Satan? Eh bien, les seules choses que ce monde a à offrir, quand vous y pensez en termes de ce qu'il a essayé de faire, de tromper Christ, si vous vous souvenez, Satan est sur le trône de ce monde en ce moment. Il est le prince de la puissance de l'air et il veut nous offrir ce monde. Et pas seulement les choses physiques, mais les choses émotionnelles, les choses psychologiques aussi, parce que c'est la seule chose qu'il a à offrir. C'est tout ce qu'il a à offrir. L'ici et maintenant, c'est sa perspective. Et quand il a essayé de faire adhérer le Christ à sa perspective,
Vous vous souvenez de ce que disait Matthieu lorsqu'il a tenté le Christ de différentes manières. Il a essayé de convaincre Christ de l'importance de ce monde, de sa splendeur, de l'importance de régner sur ce monde dès maintenant, de se laisser prendre aux soucis de ce monde. Le Christ n'est pas tombé pour ça. Il n'est pas tombé dans le panneau et nous ne le pouvons pas non plus. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser que le travail le mieux payé est ce qui importe, ou la meilleure maison, je dois avoir ceci ou cela. Pardon. Les valeurs de ce monde, la pensée de ce monde, ne peuvent pas devenir notre pensée car elle n'est pas durable. Elle ne durera pas. Ce n'est pas la réalité ultime, mais c'est ce qu'il aimerait que nous pensions. Regardez, reportez-vous à 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 14. C'est la perspective que nous devrions avoir pour contrecarrer cette attitude. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Les défis, les difficultés, même les épreuves auxquelles on fait face aujourd'hui, il faut les mettre en perspective en sachant que cela ne va pas durer, c'est juste pour un moment. Les choses qu'on voit, un poids éternel de gloire, afin que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cette vie n'est pas tout ce qu'il y a, n'est pas tout ce que nous espérons, n'est pas tout ce qu'il y a de plus précieux. Si c'est comme ça qu'on pense, nous sommes de la plupart des hommes les plus pitoyables. Il a écrit les plus misérables, parce que ce n'est pas de ce dont il s'agit. Et donc nous devons nous efforcer de surmonter cet esprit et ses influences. Alors, comment commencer? Par où commencer? Je pense que vous avez vu des indices à travers les différents passages que nous avons lus depuis le début. Je veux dire, c'est évident, si nous voulons gagner cette bataille, si nous voulons vaincre l'esprit d'erreur, nous devons nous tourner vers la vérité. Et nous devons continuer à nous tourner vers la vérité parce que nous sommes sur ce chemin et nous voulons nous diriger vers le royaume. Nous ne voulons pas nous écarter du chemin. Nous ne voulons pas faire fausse route. Nous ne voulons pas nous égarer. Nous ne voulons pas faire d'erreur. Nous ne voulons pas tomber dans cette erreur non plus. Cela signifie que nous devons continuer à vérifier notre chemin, à examiner notre voie et à nous tourner vers la vérité. Dieu veut que nous pensions et réagissions sur la base de la vérité, pas sur la base de nos émotions. Ce qui signifie que nous devons répondre à l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de vérité qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, les Écritures. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, nous allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1, nous rappelle la façon dont nous pouvons réussir et où nous devons rester concentrés au lieu de se laisser entraîner par tous les mouvements de la société, les pensées de mouvement et tout cela. Peut-être un peu de vérité, mais qui pourrait avoir tendance à nous égarer. Paul nous donne ici la direction à suivre. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Et au verset 10, en d'autres termes, la société et la culture, ils ne comprennent pas ces choses invisibles. Ils ne comprennent pas la vérité spirituelle, le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas son but. Ils ne savent pas pourquoi ils sont nés. Ils ne savent pas ce que Dieu fait. Mais au verset 10, il dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Cela nous ramène directement à notre point de départ, les choses profondes de Dieu. Lorsque vous pensez à éprouver les esprits, est-ce que l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur, certaines choses ne sont pas évidentes à la surface, mais vous devez creuser par la puissance de l'Esprit de Dieu et la puissance
de conviction de sa parole et aller dans les choses profondes afin de pouvoir voir au-delà de ce que Satan aimerait nous tromper. Et nous pouvons le faire. Dieu nous a donné le pouvoir de le faire par son esprit. Et quand nous continuons à nous tourner vers Dieu, à nous tourner vers sa vérité, à répondre à l'Esprit de Dieu, alors nous pouvons avoir la bonne perspective. Parce que cela ne vient pas naturellement. Enfin, Paul le dit même un peu plus loin, au verset 14. Verset 14, il dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Nous avons l'Esprit de Dieu. Il travaille en nous, nous avons sa parole. Ainsi, nous pouvons avoir un discernement spirituel lorsque nous testons et éprouvons les esprits. Nous devons donc la rechercher et continuer à nous tourner vers la vérité et nous assurer qu'il s'agit bien de la vérité, en faisant la distinction entre la vérité et l'erreur, en ayant ce genre de discernement spirituel pour juger entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est un bon type de jugement, ce n'est pas le type de jugement qui condamne les autres. C'est du discernement et c'est crucial si nous voulons prendre des décisions sages. Ainsi, cette capacité à distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas, entre la vérité et l'erreur, nous nous tournons vers Dieu, vers son Saint-Esprit en nous et vers sa parole, pour nous guider, nous aider à nous guider et à nous orienter. Et Dieu encore et tout au long des Écritures nous encourage à avoir cette perspective, à tester, à essayer, à avoir ce genre de discernement afin de le connaître quand nous le voyons. Nous voyons cette contrefaçon, nous ne tombons pas dans le panneau. Je peux voir que c'est juste légèrement décalé par rapport à la vérité. Vous rappelez-vous comment le Christ a traité avec les hypocrites, les pharisiens? Avait-il raison sur certains points? Bien sûr, c'était le cas. Ils obéissaient au sabbat, ils avaient la loi de Dieu, mais ils étaient complètement à côté de la plaque sur autre chose. Vous rappelez-vous comment est-ce qu'il les a pris à partie? Il les a traités d'hypocrites je crois que c'est dans Matthieu 16 où il leur a dit, vous pouvez regarder la météo, savoir s'il va pleuvoir demain, vous pouvez regarder le ciel et vous pouvez dire oui, il va faire beau, mais vous ne pouvez même pas discerner les temps dans lesquels nous vivons. Ils étaient en quelque sorte exacts, mais parce qu'ils se sont éloignés de la vérité, ils étaient incapables de discerner la différence entre cet esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Ils auraient dû comprendre les signes des temps. Cela s'applique à nous également. Nous devrions comprendre les signes des temps et nous soucier de discerner la vérité de Dieu et son application dans notre vie, car c'est là le défi. Parfois, ce n'est pas si évident. Et nous devons entrer dans les choses profondes de Dieu parce que Satan est le grand trompeur, séducteur. Il aime se déguiser. A-t-il l'air d'un démon avec des cornes rouges, une longue queue et une fourche? Si c'était comme ça serait un peu trop évident, on n'irait pas vers lui, mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment apparaît-il? Comment les choses qu'ils offrent, comment nous apparaissent-ils? Eh bien, il nous apparaît comme un ange de lumière. Cela semble bon, cela semble correct, cela a l'air correct. C'est même, on a l'impression que vraiment que c'est bien, que c'est correct, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas le cas, et c'est là que nous devons ancrer nos vies dans le caractère de Dieu, connaître ses normes pour une vérité immuable, parce que la vérité est la vérité, et nous ne laisserons pas prendre quand on est vraiment ancré dans dans Dieu. Ces philosophies vides, trompeuses, toujours changeantes du monde qui nous entoure, ces façons de penser, d'imaginer toutes sortes de qui est coupable de ceci, qui est coupable de cela, nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. L'Esprit de Dieu sera certainement quelque chose dans notre vie qui pourra nous aider à rester sur la bonne voie, si nous sommes à l'écoute de la longueur d'onde de Dieu et de sa parole. Et donc, nous avons la responsabilité d'être en perspective et de continuer à chercher la volonté de Dieu. Nous devons continuer à nous tourner vers la vérité et nous devons continuer à chercher la volonté de Dieu parce que vous savez quoi, je ne sais pas pour vous, mais ma volonté se met en travers du chemin à chaque fois.
Je dois chasser ma propre volonté. Je ne peux pas penser à ma façon, à ce que je veux, à ce que je pense être juste. Cette façon de penser revient sans cesse et je dois m'en débarrasser. Je dois laisser de côté ma volonté, ce que je pense, ce que je veux et me tourner vers Dieu. Si je ne le fais pas, comment Dieu peut-il me protéger de l'esprit d'égarement, de l'esprit d'erreur? C'est ma part à faire, m'approcher de Dieu et il s'approchera de moi. C'est ce qu'on nous dit. Quand cette mauvaise pensée entre dans mon esprit, que vais-je en faire? Vous savez, par la puissance de l'esprit, je dois la rejeter immédiatement, la jeter, m'en débarrasser tout de suite. Parce qu'une pensée en elle-même n'est pas un péché, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons avec cette pensée. C'est ça qui devient un péché. C'est ce qui vient ensuite. Et c'est là que Satan aimerait s'introduire en nous. Alors nous mettons la vérité, nous mettons l'amour, la foi, l'espoir et nous prions et demandons à Dieu de nous donner cet esprit de discernement afin que nous puissions être vrais représentants de sa voix. Reportez-vous à 2 Corinthiens. Je pense que c'est un résumé, un passage résumé de toutes ces pensées qu'on vient de parler, de discuter cet après-midi dans 2 Corinthiens 10, verset 3. C'est là où nous allons. C'est un passage bien, une section familière de l'Écriture qui parle de la manière dont nous vivons notre vie, la manière dont nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui, voir comment cela se rapporte à notre société, même au moment où nous parlons aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3, il a changé la version en anglais, mais moi je vais la lire comme d'habitude dans la Louis II. Le cœur de ce qui est dit ici, dans cette version en anglais, je pense ça marche bien avec ce message aujourd'hui. Il dit, je vais traduire, plutôt que de lire la Bible française, je vais traduire la version qu'il lit parce qu'il a fait un point que ça rend les choses en langage plus détaillé. Il est dit dans cette version, le monde est sans principe. C'est un monde où les chiens mangent les chiens. Le monde ne se bat pas également. Mais nous ne vivons pas et nous ne menons pas nos batailles de cette façon. Nous ne l'avons jamais fait et ne le ferons jamais. Les outils de notre métier ne sont pas pour le marketing ou la manipulation. Oui, c'est de ça qu'il s'agit dans ce monde, n'est-ce pas? Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne combattons pas selon la chair. Ce n'est pas une bataille physique que nous menons, c'est une bataille spirituelle. Les outils spirituels qui nous ont été donnés sont destinés à démolir toute cette culture massivement corrompue. C'est ce que la Bible, cette version de la Bible a, que ces outils spirituels sont destinés à démolir toute cette culture massivement corrompue. Je pense que c'est important. N'y adhérez pas. N'acceptez pas les idées qui flottent dans le monde tout autour de vous. Il dit que les armes de notre guerre, nous utilisons nos puissants outils de Dieu pour briser les philosophies perverties, pour démolir les barrières érigées contre la vérité, pour adapter chaque pensée, émotion et impulsion à la structure de vie façonnée par le Christ. Je pense que cette version de la Bible rend des choses, les mots utilisés décrivent vraiment bien dans cette version. Ça nous aide à comprendre un petit peu plus en profondeur. N'est-ce pas ce que nous voulons faire? On nous a donné le pouvoir de le faire. Je pense que nous sous-estimons le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous pouvons amener chaque pensée en captivité à Christ. Nous pouvons abattre de puissantes forteresses, juste les abattre. Nous n'avons pas besoin de penser de cette manière du monde. En fin de compte, tout obstacle qui se dresse contre nous, nous pouvons le mettre dans la captivité du Christ. Ce sont des déclarations puissantes, n'est-ce pas? Ainsi, nous avons reçu le pouvoir sur l'esprit d'erreur. Le prince de la puissance de l'air n'a rien sur nous lorsque nous nous soumettons à Dieu, lorsque nous nous soumettons à son esprit. Mais ne sous-estimez pas l'ennemi. Je crois qu'à mesure que
nous nous rapprochons de la fin de ces temps périlleux dans lesquels nous vivons, cela ne va pas s'améliorer. L'esprit d'erreur va augmenter de plus en plus. Et donc, nous pouvons être courageux et défendre la vérité et confronter les faux enseignements, les fausses idées. Oui, nous pouvons le faire avec compassion, avec soin et sagesse, mais sans aucun doute, nous devons connaître la vérité, aimer la vérité et vivre la vérité, parce que le temps est finalement venu et le temps que nous attendons avec impatience. Quand la diffusion, ces ondes qui viennent de l'esprit d'erreur et de désobéissance, ces ondes seront éteintes. Cette tour de diffusion va s'écrouler. Mais jusqu'à ce moment-là, gardons continuellement nos cœurs et nos esprits contre l'esprit d'erreur.